Honneur et respect. Honneur au respect au groupe Manouchian, à Missak et Méliné Manouchian qui entrent ce soir au Panthéon. Vraiment, c'est un événement historique pour la communauté, pour les Arméniens, pour l'Arménie et surtout pour la France. Manouchian s'est sacrifié pour la France et il méritait cette panthéonisation. Merci à tous les acteurs, dont la ville de Valence, hein, le maire de Valence, avec aussi Jean-Pierre Sakoun, le président de l'unité laïque, qui ont œuvré. Merci aussi à Arménia, mon association qui avait aussi fait une pétition 6 ans avant cela, avec 2000 signatures envoyées à l'Elysée. Ça, on oublie, mais enfin, l'important, c'est le résultat. Bravo à la ville de Valence, bravo à tous les acteurs qui ont réussi à cette panthéonisation, à la panthéonisation donc, de Missak et Méliné Manouchian. L'humanité, donc, enfin, tous vos titres, hein, donc, de la presse et les médias d'ailleurs, hein, depuis ce matin, donc, vous allez entendre parler pendant des heures et des heures de cette panthéonisation. Déjà, donc, l'humanité, comme beaucoup de titres, hein, donc, à Marseille, c'est la Marseillaise, ou voilà, beaucoup de titres. Regardez, en première page donc, de l'Humanité, avec 12 pages sur Manouchian dedans. L'Humanité, bien évidemment, parce que Manouchian était communiste, il était donc, c'est aussi, c'est la gloire aussi, hein, donc du Parti communiste, qui a lutté, qui a donné beaucoup de combattants, il faut le signaler. Regardez, des pages entières sur Manouchian. En fait, vous aurez de quoi lire la lettre, la dernière lettre, enfin, beaucoup d'éléments. Et puis la fiche rouge, bien sûr, incontournable cette affiche rouge. Voilà, honneur et respect à tous les combattants qui se sont sacrifiés pour nous, pour la France. Vraiment, bravo. Hein, vraiment, aujourd'hui, on vit vraiment des heures de gloire grâce à ceux qui se sont sacrifiés pour que nous, on puisse vivre de façon libre, dans un pays libre, en France. La France, vive la France, mes amis. Vraiment, regardez la dernière photo juste avant leur exécution, où on voit Missak Manouchian ici. Voilà, donc vraiment apprendre donc l'humanité donc d'aujourd'hui. Voilà, vous le voyez. Bravo. Et puis bon, ici donc Valence, la presse régionale. Là, on voit aussi Manouchian en première page. Il y a aussi donc deux grandes pages sur justement les héros de l'affiche rouge et cette panthéonisation aujourd'hui. Voilà l'affiche rouge une nouvelle fois. Hein. On n'y échappe pas, mes amis. Donc, ici à Valence, à 10 h, donc cérémonie du 80e, c'est difficile à dire, 80e anniversaire de l'exécution du groupe Manouchian le 21 février 1944 au Mont-Valérien. Voilà, juste avant le départ pour quelques-uns donc de Valentinois ici, pour le dont le maire de Valence, hein, Nicolas d'Aragon, pour la panthéonisation pour Paris, où il y a 1200 invités qui auront la chance d'assister en direct à cette panthéonisation. Nous, on suivra la télévision. On suivra aussi à partir de 18 h au théâtre de la ville de Valence sur grand écran. Voilà, donc si vous êtes de la région, vous pouvez venir. Voilà. Je vais mettre sur. Alors, excusez-moi, donc je n'étais pas tout à fait prêt en fait pour cela, pour l'intervention, mais dans une seconde, je vais vous demander une seconde. Alors, euh, pour vous parler de l'actualité arménienne, hein, c'est aussi l'objectif donc de l'actualité arménienne, c'est ce que je vous donne chaque jour. Voilà. Alors, on va commencer donc oui. On va commencer par, vous avez entendu parler aussi, l'oligarque arménien, donc l'homme le plus riche, l'arménien le plus riche, Samuel Garabetian, sa villa sur la côte d'Azur de 120 000 euros, 120 millions d'euros, pardon, a été saisie par la justice française. On soupçonne de ses liens avec Gazprom. Donc, d'après la justice française, cette villa appartient à Gazprom parce que je crois qu'il avait fait l'objet d'un prêt donc, de Gazprom. Et il a, comment dirais-je, Samuel Garabedian s'est vu saisir cette villa. Juridiquement, c'est un peu tendu. Hein. Je pense qu'on fait ça contre la Russie, mais malheureusement, cet Arménien de Russie qui n'a rien à voir avec avec tous les éléments de Poutine, même si sa richesse est fondée donc, dans cette Russie de Poutine, il en fait les frais. En tout cas, bon, la justice française a décidé de saisir cette villa. On ne discute pas, c'est une décision donc, de la République qui assume pleinement. Voilà. Hier, à l'occasion du 36e anniversaire donc, du mouvement de l'Artsakh, le président de l'Artsakh, donc Samuel Charmouradian, alors est-ce que le nom, je ne l'ai pas écorché, mes amis, donc il est toujours le président hein, de l'Artsakh, malgré le fait qu'il est déclaré dans un premier temps sous la contrainte violente que l'Artsakh était liquidé le 1er janvier 2024.
il est revenu sur sa décision, Samuel Shahramanyan, pardon, voilà, président de l'Assemblée. Et puis il y avait le président de l'Assemblée nationale d'Artsakh, Gagik Bakuns, le ministre des Affaires étrangères d'Artsakh, Sergei Razarian. Ils ont été en fait au cimetière des héros, donc au panthéon des héros de Yeraplour, déposer des fleurs à l'occasion du 36e anniversaire du mouvement de l'Artsakh, voilà, qui est Pachinian n'a pas été. Donc voilà, c'est aussi donc il y a un problème entre le gouvernement arménien et celui de l'Artsakh. Voilà. L'ensemble des tas et de danses traditionnelles Tatou-Latounian sera en tournée en France donc au mois de mars. Voilà, donc dans une quinzaine de villes de France. Donc à voir le calendrier dans les jours qui viennent. 47 entreprises d'Arménie participent au Gulf Food 2024, donc à Dubaï. Donc c'est une exposition vente internationale avec plus de 2000 exposants. L'Arménie donc y est donc pour vendre aussi des produits, pour faire connaître ses produits. Plus de 15% des déplacés de l'Artsakh en Arménie auraient quitté l'Arménie selon Tatul Manasserian. Donc c'est un économiste arménien qui affirme que 15% des 100 000, des 105 000 réfugiés arméniens de l'Artsakh qui ont trouvé refuge en Arménie suite à l'épuration ethnique en Artsakh, occupée aujourd'hui par l'Azerbaïdjan, c'est donc 15% de ces déplacés ont déjà quitté l'Arménie, c'est quand même dramatique. Si ces déplacés quittent l'Arménie, c'est la fin en fait du peuple arménien de l'Artsakh. Or, Pachina avait déjà alerté, on doit tout faire pour donner du travail, du logement, pour que ce peuple arménien de l'Artsakh puisse rester en Arménie, avant éventuellement de repartir vers l'Artsakh, puisqu'en fait, Ashot Roulian, qui était l'ex-président du Parlement de l'Artsakh, qui est aujourd'hui réfugié en Arménie, qu'on a rencontré plusieurs fois à Châteaulian. Il est même venu à Valence. Hein. On l'avait rencontré aussi à Stepanakert avec une délégation valentinoise. Il affirme que tous les moyens possibles doivent être utilisés pour ramener le peuple de l'Artsakh en Artsakh. Et il a raison, mes amis. Il faut jamais abandonner. Il faut voilà. Donc ce matin, donc, aujourd'hui, pardon, à la panthéonisation de Misak Manouchian, Nicole Pachinian est annoncé donc, pour être présent. Donc, il va sans doute être présent à cette panthéonisation. Il y aura aussi le haut-commissaire chargé des affaires de la diaspora, donc Zaleh Sinanian, en tournée en France. Voilà. Le secrétaire de l'OTC, donc le secrétaire de l'OTC en kazakh, l'Organisation de traité de sécurité collective, affirme que l'Arménie était et reste un allié de l'OTSC. Voilà. L'OTSC ne désire pas que l'Arménie quitte cette organisation qui n'a servi à rien en fait. Hein. L'OTSC était pour protéger la sécurité des pays membres. Quand l'Arménie a été envahie par les troupes azéries en mai 2021 et a demandé l'aide de l'OTSC, ils ont fait traîner les dossiers. C'est Poutine, hein, tout ça, parce que Poutine était déjà était en pourparlers avec Aliyev et Erdogan. Tout simplement, ils ont laissé traîner afin de ne pas répondre à la demande de l'Arménie. Et l'Arménie est aujourd'hui ni dedans ni dehors, en fait. Hein. Tout en étant dehors, l'Arménie ne participe pas vraiment aux affaires de l'OTC. Donc, bonne nouvelle, mes amis, le PIB de l'Arménie a augmenté de 8,7%, c'est la richesse, enfin, de 8,7% en 2023, donc une très forte croissance qui a aussi un lien direct avec l'économie, avec les habitants, la population donc, arménienne de l'Arménie qui voit donc sa richesse augmenter d'année en année et c'est une bonne chose. 8,7, très peu de pays enregistrent ce taux de croissance hein, du PIB. Voilà. Les pays, par exemple ici en France, c'est autour de 1%. 0,5%, 1%, 1,5%, mais c'est vraiment des taux bas, alors que 8,7% c'est important pour l'Arménie qui progresse et qui se développe, et c'est tant mieux mes amis, l'Arménie pourra au moins acheter des armes avec la marge qu'elle dégage à ce niveau-là, notamment par le tourisme et puis son économie hein, qui est florissante, en espérant qu'elle puisse rester florissante, puisque d'après certains experts, quelques milliers de Russes repartent de l'Arménie, qui ont fait venir la richesse, en fait, créer des sociétés. Ils repartent, donc du coup, ça peut poser des problèmes à toi. Et puis les Arméniens, la Tsar qui quittent aussi l'Arménie, ça peut aussi créer un problème au niveau économique sur l'année 2024. Mais bon, selon les prévisions de croissance, l'année 2024, on devrait aussi enregistrer entre 6 et 7% de taux de croissance, ce qui est extraordinairement important aussi. Hein, voilà. Et puis mes amis, pour en finir, l'Arménie en haltérophilie, championnat d'Europe d'haltérophilie à Sofia, l'Arménie termine première au classement européen des médailles. Voilà, hier, Varastad Lalayan a été champion d'Europe. Un autre Arménien, Simon Martirosyan, a été vice-champion d'Europe de l'Arménie,
qui a gagné, qui est en tête du classement par médaille. Donc c'est la première nation européenne avec 4 médailles d'or, 3 d'argent et 3 de bronze. Bravo à l'Arménie qui est devant la Bulgarie, devant l'Italie, devant la Turquie, devant l'Ukraine, devant la Roumanie, la Pologne, la Norvège, l'Azerbaïdjan qui est 10e. Voilà, mais écoutez, on n'en parle même pas avec 3 médailles. Voilà, tout simplement. Voilà, l'Arménie a un total de combien, 26 médailles. Donc, dont 11 en or. Mais là, c'est des médailles, on compte les médailles comme par discipline aussi. Hein. Donc voilà, c'est 4 médailles, 4 titres de champion d'Europe, 3 titres de vice-champion d'Europe, l'Arménie. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut analyser. Avec 26 médailles au total, 11 en or, 7 en argent et 8 en bronze. Bravo à l'Arménie, nous sommes vraiment, les Arméniens sont forts, on le savait, et là ils démontrent, ils nous ont fait plaisir. Et puis aussi mes amis, donc le côté pathétique, les larmes j'en ai parlé hier, mais là ça s'est précisé parce qu'on a eu des vidéos, les larmes de Hripsime, l'archérophile arménienne à 36 ans, Hripsime Khouchoutian qui a mis fin à sa carrière après un titre, après une troisième place, donc médaille de bronze, la très belle Hripsime Khouchoutian. Elle dit je ne sais pas comment faire maintenant, comment je vais quitter le sport, tellement elle aimait, elle adorait l'haltérophilie, le sport, elle adorait le peuple arménien auquel elle dédiait donc nombre de ses victoires. Maintenant donc elle quitte la scène donc professionnelle de l'haltérophilie et avec des images très très pathétiques, des images qui ont marqué. Puis le champion de lutte donc Arman Andreassian qui a gagné champion d'Europe, hein, il a gagné donc le titre européen en lutte libre. C'est le frère du héros, Daron Andreassian, qui avait tout seul affronté plusieurs Azéris et qui s'était fait tuer. Donc en héros, voilà, il remercie Dieu et dédie sa victoire aux soldats arméniens. Donc hier, arrivé à Yerevan depuis donc, les championnats d'Europe qui se déroulaient à Budapest, je crois que c'est non, c'est Bucarest, championnat donc oui à Bucarest en Roumanie. Arrivé en Arménie, il a été donc sur la tombe de son frère héros, justement, Daron Andreassian, et il a déposé donc des fleurs et puis il a dédié sa victoire à son frère sacrifié pour la patrie, pour l'Arménie, pour l'Artsakh. Voilà mes amis, à l'exemple de Manouchian, aujourd'hui le combat continue, le combat du peuple arménien, cette résistance arménienne continue. Ça sera le thème du débat d'Arménia ce vendredi 23 donc, février à 20h30, salle de la MJC Jean Moulin, salle Chenevier. Arménia organise un débat donc de Manouchian à l'Artsakh aujourd'hui, donc la résistance arménienne contre l'occupation. Jadis c'était l'occupation nazie allemande, aujourd'hui c'est l'occupation azérie. Tout simplement, nazi et azéri se ressemblent d'ailleurs, hein, les termes. Voilà, mes amis. Bonne journée. Tout à l'heure à 10h, nous on est à place Manouchian, donc devant la stèle du génocide, de Manouchian, pardon, donc œuvre de Tauros. Mon ami Tauros qui a disparu il y a quelques années, le sculpteur très connu. Donc voilà, avec le maire, puis une délégation, au nom du 24 avril du C24, donc, au nom de la communauté arménienne, nous déposerons, donc, avec mes coprésidents, on déposera donc une gerbe devant la stèle, oui, cette stèle, donc en l'honneur de Misak Manouchian. Et puis des jeunes élèves réciteront en fait, les noms de tous les héros de l'affiche rouge et puis de la lettre de Misak Manouchian, émouvante, la lettre émouvante de Misak Manouchian à Méliné. Cette lettre qui a fait la différence aussi, hein, qui a été donc écrite aussi après le poème par Aragon. La lettre est réelle, a été écrite par Misak Manouchian qui l'a signé Michel Manouchian pour prouver son amour de la France. Louis Aragon, en je crois 56 ou 53, a fait un poème suite à cette lettre. Léo Ferré a fait une chanson très très connue. Ça aussi, comment dirais-je, c'est un des éléments de la panthéonisation de Misak Manouchian, c'est cette mémoire qui a été donc grâce à cette lettre. Manouchian était un poète, il écrivait, et c'est vrai qu'il a laissé une trace. C'est grâce peut-être à cela qu'aujourd'hui, 80 ans après son exécution au Mont Valérien, dont on a trouvé des photos de son exécution, c'est ce qui est extraordinaire. Hein. Donc les Allemands fusillaient 4 par 4 comment dirais-je, le groupe Manouchian, et un soldat allemand, je crois qu'il était curé, il a photographié donc l'exécution dont l'une de ces exécutions, on voit Manouchian, voilà tout simplement, qui a demandé avec un autre compagnon
à ce qu'on ne lui bande pas les yeux, qu'il voit la mort venir en héros. Voilà, il tombait en héros, voilà, Manouchian. C'est quand même un être extraordinaire. Aujourd'hui, on le redécouvre encore une nouvelle fois, mes amis. Voilà. Et il mérite cette panthéonisation avec Méline Manouchian qui entrera aussi. Donc, à partir de 17h, toutes les chaînes de télévision vont produire en direct cette panthéonisation, mes amis. Nous, on ira à 18h au théâtre de la ville de Valence pour suivre sur grand écran cette panthéonisation, mes amis. Sur ce, il y avait assez de nouvelles aujourd'hui. En tout cas, la force arménienne est là, l'énergie arménienne est là, la résilience est là, mes amis. Nous sommes un peuple résilient. On a 8000 ans d'histoire et on est là toujours debout, défendre la France, défendre l'Arménie, défendre l'Artsakh, défendre les valeurs humaines, voilà, de toutes les valeurs humaines, voilà. À demain, mes amis. Tout à l'heure, pardon, je vous ferai une vidéo aussi après 10h, vers 11h, je vous ferai une vidéo depuis cette cérémonie de Manouchian à Valence.